Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une figure céleste vraiment fascinante et pour tout dire assez peu connue, l'archange Barachiel. On va explorer ensemble son rôle, ses symboles et puis l'influence qu'il a pu avoir à travers différentes traditions. C'est parti. Allez, on commence tout de suite avec une question qui nous met directement dans le vif du sujet. Qui peut bien être cet ange qu'on associe au rire et à la bonne fortune? Eh bien, la réponse, c'est l'archange Barachiel. Et ce qui est incroyable, c'est que son nom est même à l'origine du mot baraka, qui veut dire chance. C'est un porteur de bénédiction vraiment puissant, qui est là pour inspirer le rire et nous aider à voir la vie avec un peu plus de légèreté et d'optimisme. Ok, mais pour bien comprendre son rôle, il faut d'abord savoir qui il est. Quelle est sa place en fait dans cette immense hiérarchie céleste? Déjà, rien que son nom, c'est tout un programme. Barachiel, ça peut se traduire par bénédiction de Dieu ou parfois par rayon de Dieu. Dans les deux cas, on voit bien que sa mission principale, c'est d'être un canal pour la faveur divine, une sorte de lumière qui apporte la grâce. Et ce qui est super intéressant, c'est que ses origines sont très très anciennes. On le retrouve dans le livre d'Enoch, un texte apocryphe majeur, où il est cité parmi les 7 archanges. Il est même décrit comme un séraphin, c'est-à-dire qu'il fait partie du plus haut rang des anges, ceux qui gardent le trône de Dieu. Rien que ça. Alors là, attention, accrochez-vous bien, parce que le chiffre qui suit est juste vertigineux. D'après ce même livre d'Enoch, Barachiel serait à la tête d'une armée de 496 000 anges. On imagine à peine l'échelle de son pouvoir et de ses responsabilités. D'accord, donc on a une figure très puissante. Mais concrètement, comment est-ce qu'on peut reconnaître sa présence? Eh bien, la réponse se cache dans des signes et des symboles qui lui sont propres, comme un véritable langage. Alors, le premier symbole, et c'est sans doute le plus poétique, c'est la rose. On le représente souvent en train de jeter des pétales de rose, une très belle image pour décrire la manière douce et délicate dont les bénédictions peuvent arriver dans nos vies. Et puis, à l'opposé de cette douceur, on a un symbole beaucoup plus percutant, la foudre. Ça représente l'intervention divine dans sa forme la plus rapide, la plus immédiate. Une aide qui peut frapper comme l'éclair pour débloquer une situation, pour ouvrir des portes. Mais attention, sa présence peut aussi être bien plus discrète. On lui associe la couleur verte, la couleur de la croissance, de l'abondance. D'autres signes? Une plume blanche ou rose trouvée par hasard, ou une odeur de rose qui apparaît de nulle part. Ce sont des petits clins d'œil que certains interprètent comme sa présence. Ok, donc on sait comment le reconnaître. Maintenant, voyons voir quelles sont ses missions. Qu'est-ce qu'il fait, au juste, cet assistant divin? En fait, Barachiel a une double casquette, si on peut dire. D'un côté, il est porteur de lumière, il inspire la joie, la chance. De l'autre, c'est un combattant. Il lutte contre l'indifférence, contre la paresse spirituelle. Il vient nous secouer un peu pour nous faire avancer. Et son domaine de compétence, si je puis dire, est vraiment immense. Il est le patron des familles, il veille sur le mariage, le foyer. Et en fait, assez fascinant, il est considéré comme le chef de tous les anges gardiens. C'est un peu le manager céleste qui coordonne tout le monde et qui collabore avec d'autres grands noms, comme Raphaël ou Michel. Il y a une phrase de l'auteur Karen Paolino qui résume ça très bien. Elle dit qu'il aide à ouvrir son cœur pour recevoir les dons de l'abondance. L'idée, c'est qu'il ne s'agit pas juste de recevoir passivement, mais vraiment de cultiver un état d'esprit qui va attirer cette abondance. Bon, avec tout ça, la question qui vient naturellement, c'est comment est-ce qu'on peut se connecter à lui? Comment invoquer ses bénédictions? Et la réponse est peut-être surprenante. Pas besoin de rituels compliqués. Les traditions sont claires là-dessus. Ce qui compte, c'est l'intention pure, la confiance et la gratitude. C'est une posture intérieure qui nous rendrait réceptifs à ces dons. Mais pour celles et ceux qui aimeraient quand même un petit cadre, voilà un processus tout simple en 3 étapes. 1. Préparer un petit espace calme, pourquoi pas avec une bougie. 2. Formuler une prière avec ses propres mots, des mots qui viennent du cœur. Et 3. Exprimer sa gratitude parce qu'on dit que ça amplifie la demande. Et son influence ne se limite pas à la spiritualité pure. On le retrouve aussi dans tout un tas d'associations cosmiques et astrologiques, c'est fascinant. Par exemple, on l'associe au mois de février, au signe du zodiaque des poissons et du scorpion, et à la planète Jupiter, qui est justement le symbole de l'expansion et de la chance. Pour ceux qui suivent ces traditions, c'est une autre façon de se connecter à son énergie. Donc, pour résumer, Barachiel, c'est vraiment cette force bienveillante, souvent dans l'ombre, mais très active. Le gardien de la joie, de la chance et un moteur pour la croissance spirituelle. Qu'on le voit comme une figure religieuse ou simplement comme un symbole d'optimisme, son énergie nous invite à accueillir plus de positif. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question pour la route. Si les portes de l'abondance s'ouvraient en grand, qu'espérerait-on y trouver?
C'est une invitation à réfléchir à ce qu'on désire vraiment, au-delà du matériel.